Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis, namasté. Aujourd'hui on va faire la séquence de Hatha dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, que j'ai pas encore eu malheureusement le temps de faire, mais promis juré, la voici. Et donc c'est la séquence de Hatha sur le chakra Manipura. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis confortablement avec peut-être un petit coussin sous les fessiers pour surélever, vous surélever pour que vous ayez les genoux à la hauteur à peu près de vos hanches. Donc relâchez-vous bien. Vous pouvez observer une pose soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en Sukhasana, donc tailleur, soit en Siddhiyonasana ou Siddhyasana. Donc, observez votre pose et fermez les yeux. Essayez de venir vous installer au moment présent. Essayez d'observer votre corps, d'observer comment vous vous sentez à cet instant présent, sans penser au passé, à ce qui s'est passé dans votre journée avant d'arriver sur votre tapis, et sans penser à ce qui se passera après. Donc essayez d'observer votre corps depuis le bout des doigts de pied jusqu'à la couronne de la tête. Gardez les yeux fermés. Essayez d'intérioriser complètement, de vous sentir complètement présent, présente à l'intérieur de vous, à l'intérieur pour observer vos sensations intérieures dans tout le corps. Et venez en même temps essayer d'observer la partie où va se trouver le chakra du plexus solaire. Donc si vous n'avez pas eu le temps de regarder la vidéo sur l'introduction, la présentation du plexus solaire, je vais juste vous donner quelques indications pour que vous soyez un peu au courant, juste suffisamment pour que vous puissiez faire cette vidéo. Sinon, allez voir la vidéo sur la présentation qui ne dure que une vingtaine de minutes. Je ne sais plus en fait. Mais en tout cas, donc essayez de prendre conscience de votre chakra du plexus solaire au niveau de la zone entre le bas de la cage thoracique et le nombril. C'est aussi aux alentours de la 7e, la 8e vertèbre thoracique. Essayez de sentir cette zone. Essayez de vous connecter. Alors si vous venez de manger, si vous faites cette pratique après un repas, vous le sentez exactement là où vous avez votre repas. C'est-à-dire que justement le plexus solaire va travailler sur toute la zone, tout le système digestif. Donc ça se rattache au métabolisme de la digestion. Imaginez donc l'élément qui est en relation avec cette zone, avec ce chakra, c'est l'élément du feu. Observez cet élément du feu qui travaille au niveau du plexus solaire. Et la couleur, bien sûr, qui est en relation, qui est le symbole de ce chakra, c'est la couleur jaune. Comme le soleil. Donc connectez-vous à ce chakra, connectez-vous à vos sensations et venez respirer justement dans votre abdomen. Inspirez, gonflez le ventre et expirez, dégonflez. Faites-le de manière naturelle, sans forcer. Faites une respiration sur laquelle vous allez vous connecter à votre chakra du plexus solaire, Manipura.
venez faire une petite phrase, une intention pour votre pratique, pour permettre de centrer votre pratique d'aujourd'hui. Quand vous aurez cette petite phrase, répétez-la 2-3 fois avant de la mettre dans votre mémoire pour y revenir un peu plus tard, à la fin de cette séance et peut-être en dehors du tapis. Et venez à nouveau centrer votre attention sur votre respiration naturelle. On va faire un premier exercice de respiration, tout simplement Samavriti, la respiration égale. Et on va faire cette respiration pour 2 minutes avec des rétentions et des suspensions. Donc je mets un timer. Donc on va le faire 5 secondes d'inspire, rétention 5, expire 5, suspension 5. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, allez-y. Relâchez cette respiration, ce contrôle, revenez à une respiration naturelle. Dans cette respiration naturelle, relâchez complètement pour que dans la prochaine respiration, dans le prochain pranayama, le Kapalabhati, on puisse vraiment travailler sur la partie du plexus solaire. C'est-à-dire qu'on va faire comme si un peu, on l'a déjà fait pour ceux qui ont déjà suivi mes cours en présentiel ou peut-être dans d'autres vidéos, quoi, je ne suis pas sûre, mais en tout cas je vais vous le réexpliquer. Donc le Kapalabhati, c'est lorsqu'on rentre l'abdomen comme si on allait tousser. Donc vous mettez la main droite sur l'abdomen et imaginez que vous toussez. Vous sentez que l'abdomen rentre vers la colonne vertébrale. Quand vous expirez, faites la même chose mais sans tousser. Donc vous allez expirer par le nez et sentir l'abdomen qui va rentrer vers l'intérieur et va pousser la respiration vers l'extérieur, va pousser l'expiration vers l'extérieur. L'inspiration va être naturelle ou plus ou moins naturelle sans qu'on y fasse vraiment attention. Et donc on va faire ça pendant une dizaine de fois d'affilée. Donc regardez peut-être la première série avant de le faire vous-même. Et si vous avez vraiment un doute, juste placez la main sur l'abdomen et sentez que votre abdomen rentre à l'intérieur quand vous expirez. D'accord? Et quand vous inspirez, vous relâchez naturellement l'abdomen qui revient dans sa position naturelle. On est parti, on va le faire 10 fois d'affilée et ensuite je vous guide pour le reste. Mais en avant, tout d'abord on débute par une grande inspire, une grande expire, une inspire à moitié et on y va.
Prochaine, inspire, expire. Et là, on va faire encore une grande inspire et une rétention, poumon plein. Alors, vous restez dans cette rétention poumon plein le temps qu'il vous faut, le temps dont vous avez l'espace, c'est-à-dire dans la respiration. Donc, vous allez garder stocké cette réserve d'air, d'oxygène à l'intérieur, et vous le relâchez. On va refaire un cycle de 10. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez pouvoir le faire une fois. Et ensuite, on va aussi refaire une grande inspire, une grande expire. Et la prochaine inspire, rétention poumon plein. Vous pouvez aller jusqu'à 10, 15, 20 secondes. On est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez à moitié. Et allez-y. Grande inspire, grande expire. Prochaine inspire, rétention. Et relâchez. Le prochain tour, on va essayer de faire 20 d'affilée. Si vous ne vous sentez pas capable de faire les 20, restez sur 10. Inspirez. Expirez. Inspirez à moitié. Et on est parti. Inspirez, expirez, inspirez et rétention. Relâchez. Et on va le refaire une fois. Cette fois-ci, on va aller jusqu'à 30. Pareil, si vous ne vous sentez pas capable de faire 30, faites 10 ou faites 20, mais n'allez pas au-delà de votre confort respiratoire. Surtout si vous avez des soucis d'asthme, par exemple, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes d'hypertension. Hésitez à, ne faites pas cette respiration. Surtout, faites-la si vous sentez que vous êtes en bonne santé et capable de le faire. D'accord? C'est pas anodin. Donc, prenez soin de vous tout d'abord. Inspirez. Expirez. Inspirez à moitié. On est parti pour 30. Expirez. Inspirez, rétention. Relâchez. Restez là. Restez les yeux fermés et observez comment vous vous sentez. Observez le feu qui commence à agir dans ce Manipura. Sentez que vous vous êtes réchauffé à l'intérieur depuis le centre du corps. Le prochain exercice qu'on va faire, c'est Shanmukhi Mudra. Un peu comme dans le Pranayama Brahmari, on va venir
bloquer les oreilles avec les pouces, les index sur les yeux, les majeurs sur le haut du nez et les deux autres doigts sur les lèvres inférieures et supérieures. Ce qu'on va faire, c'est inspirer profondément, boucher les narines, retenir la respiration et boucher les oreilles. On va observer ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on libérera les narines et on expirera profondément. On va faire ça 3 fois. Allez-y. Mettez-vous en position, bouchez les oreilles et inspirez. Bouchez le nez et retenez la respiration. Relâchez les oreilles et le nez et expirez. On le refait 2 fois, inspirez. Troisième fois. Relâchez les mains, relâchez la pression. Quand vous vous sentirez prêt, prête, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous allez venir vous installer pour un petit échauffement. Donc on va étirer les jambes à l'avant. Vous pouvez venir directement assis sur le sol. Et vous pouvez aussi déjà tout de suite enlever les chaussettes. On va venir se réchauffer. Allez-y, étirez les jambes. Mettez-vous à l'aise. Et étirez les doigts de pied. Donc c'est la série du Pavanmuktasan ici, que vous pouvez retrouver indépendamment dans plusieurs autres vidéos. Faites les doigts de pied, étirez bien les doigts de pied, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez. Passez le gros doigt de pied vers l'avant et vers l'arrière. Secouez, sentez l'air entre vos doigts de pied. Voilà. Maintenant les plantes des pieds ensemble et ouvrez. Fermez, ouvrez, fermez et ouvrez. Relâchez. On va faire les rotations des chevilles. Dans l'autre sens. Et venez au centre. Ouvrez les pieds. Doigt de pied vers l'intérieur. Extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Revenez au centre. Redressez la colonne et venez mettre les deux mains sous le genou droit. Étirez la jambe et ramenez. Étirez, ramenez, étirez et ramenez. Revenez au centre, faites les rotations avec le genou dans un sens puis dans l'autre. Et on va venir attraper le pied avec la main opposée et faire des rotations du genou. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. Et revenez, ramenez la jambe vers l'avant. Faites la même chose à gauche. Ramenez, étirez, ramenez, étirez. Dernière fois. Les tours de genoux. Et dans l'autre sens. Ramenez la main au pied opposé, 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Et revenez au centre et relâchez. On vient s'asseoir en tailleur, on va venir faire des étirements. Inspirez, montez les bras, entrelacez les doigts et étirez toute la colonne vers le ciel.
relâchez. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, expirez. On va venir mettre la main droite au sol et étirez le bras gauche. Inspirez, expirez, partez de l'autre côté. Encore une fois à droite et une fois à gauche. Revenez au centre et partez côté droit en torsion. Inspirez centre, partez à gauche en torsion. Encore une fois à droite, puis à gauche. Revenez au centre et relâchez. Étirez à nouveau les jambes et on va faire une torsion un peu différente de la torsion assise ou allongée. Donc on est les jambes tendues, on va venir placer les mains du côté droit sur le sol et venir le plus près possible du sol sans trop soulever les fessiers. Inspirez, revenez au centre, expirez, partez du côté gauche. Encore une fois droite, puis gauche. Et revenez. On va venir se positionner sur les genoux pour travailler un peu plus sur les hanches. Placez les mains sur le sol. Vous avez les genoux qui sont ensemble, collés, et vous partez sur le côté. À droite, à gauche, plusieurs fois. Sentez l'étirement sur la hanche. Et revenez au centre. Ouvrez les genoux et creusez le dos. Sentez que vous étirez l'abdomen et vous sentez l'étirement sur tout le devant du corps et le travail sur la colonne vertébrale. Inspirez, creusez, expirez, arrondissez. Creusez et arrondissez. Revenez au centre, on va mettre les mains un peu plus vers l'avant pour faire les rotations avec les hanches. Et dans l'autre sens. Et revenez au centre et étirez les bras, ramenez le front sur le sol. Vous pouvez mettre les doigts sur le bout des doigts pour bien descendre le cœur et relâcher l'abdomen. Inspirez, remontez légèrement. On va passer dans l'étirement des épaules. Passez le bras droit en dessous du gauche. Posez le côté du front sur le sol. Inspirez, montez et changez de côté. Inspirez, montez et revenez vous asseoir sur les pieds. Donc là, on va faire un peu plus les bras. Mettez les bras par devant et pliez les bras. Encore une fois. On laisse les mains sur les épaules. On fait 3 tours. Et dans l'autre sens. On ramène les bras derrière. On étire les épaules. Ça va peut-être craquer. Et on relâche. On vient mettre les bras en cactus et on descend les mains vers le sol tout en gardant les bras à la hauteur des épaules, les coudes à la hauteur des épaules. Remontez, expirez, inspirez, expirez et relâchez. Ouais. On va venir faire les mains, entrelacer les doigts, faites des 8 dans un sens et dans l'autre. Puis regardez le croisement de vos mains et changez ce croisement et partez faire la même chose. Relâchez les mains, faites les poings plusieurs fois, ouvrez bien les doigts et relâchez. Ramenez les mains, les doigts vers vos genoux, posez les paumes de main sur le tapis et tirez vers l'arrière.
Soulevez jusqu'au bout des doigts et faites la même chose de l'autre côté. Montez les poings, montez les paumes de main et relâchez. Voilà. Maintenant, on va faire le dos, on va faire les cervicales. Donc, relâchez bien le haut du dos, relâchez la tête. Et on va faire 3 tours. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. La même chose dans l'autre sens. Inspirez, expirez. Relâchez bien et revenez au centre. Maintenant, on va venir s'installer allongé sur le tapis pour 2 ou 3 exercices de la série 2 du Pavanuttasana. Donc, venez vous installer. Je vais me mettre légèrement dans le sens sur le côté, comme ça vous allez mieux voir ce que je fais. Donc, vous êtes allongé, les jambes tendues. Vous commencez par monter, donc vous pouvez plier la jambe gauche et monter la jambe droite. Et ensuite, étirer la jambe gauche à nouveau. Changez de jambe. Donc, essayez de garder les jambes tendues. Montez pas trop haut si vous sentez que vous ne pouvez pas. Et descendez pas trop bas. Sentez que votre dos reste stable, que vous n'avez pas un écart trop important entre votre dos et le sol. Voilà. Revenez les 2 jambes en l'air et pliez les jambes pour revenir. Cette fois-ci, on va faire les 2 jambes en même temps. Montez les jambes, descendez. Ne descendez pas trop bas si vous sentez que le dos commence à se soulever. Inspirez et expirez. Et revenez. Attrapez les genoux, relâchez ici. Et on va faire la bicyclette. Jambe droite tendue, pliée, jambe gauche tendue. Et on est parti. Essayez de bien développer la jambe pour que vous puissiez la descendre jusqu'au sol et la tendre jusqu'au ciel. Et quand vous avez fait dans un sens, vous faites dans l'autre. Et revenez, ramenez les genoux. Très bien. Maintenant, vous pouvez mettre les bras sur les côtés et descendre à droite sans tendre les jambes et remonter. Torsion, tout en travaillant sur les obliques. Descendez. Quand vous descendez sur le côté, vous expirez. Quand vous remontez, vous inspirez. Revenez au centre et relâchez les jambes. On va revenir les genoux vers la poitrine pour revenir dans une position assise. Voilà. Donc là, on va venir s'installer d'abord avec les pieds par derrière. Installer en 4 pattes pour venir se positionner en position de la planche. Mettez les doigts de pied ensemble et venez vous positionner. Ensuite, vous regardez où est-ce que vous ajustez les pieds, où est-ce que vous ajustez les mains. Inspirez, expirez ici. Si vous sentez que c'est trop dur, mettez les genoux au sol et inspirez, expirez. Sentez un peu cette partie de l'abdomen où le feu commence à se développer, où la chaleur va venir se concentrer depuis vos abdos, depuis toute la sangle abdominale. Restez encore une respiration ici. Et partez en V inversé.
Restez les pieds bien ancrés au sol. Étirez-vous complètement. Inspirez, expirez. Venez mettre les genoux au sol et étirez-vous dans la position de l'enfant. Inspirez, expirez. Restez dans cette position. Je vais juste ajuster mon tapis pour que vous voyez un peu le mouvement. Je vais me mettre légèrement en diagonale. Voilà. Restez là où vous êtes. Et on va repartir dans la position de V inversé. Étirez bien les bras. Inspirez, montez les genoux, étirez les jambes. Inspirez, expirez, étirez bien le dos, étirez les flexions vers le ciel, étirez l'arrière des jambes, la tête est bien entre les bras. Sentez que vous formez un triangle avec 2 lignes d'énergie depuis le sol jusqu'au ciel. Et venez inspirer, venez vous remettre en position de la planche. Inspirez, expirez. Donc ici, vous avez l'option de le faire avec Kapalabhati. Donc vous allez inspirer, ou si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Hein. Expirez, on va le faire 10 fois de suite. Inspirez à moitié, on est parti. Inspirez, expirez, repartez en V inversé. Et remettez les genoux au sol et étirez le haut du corps. On revient en inspirant, V inversé. Et en planche. Et là, on va venir monter les pieds vers les mains. On marche vers les mains. Et on vient en flexion avant. Relâchez bien le haut du corps. Relâchez bien la tête. Vous pouvez poser les mains sur le sol, sur le dos, ou alors attraper les coudes opposés. On va venir faire une torsion dans cette position de flexion avant. Placez les 2 mains au sol. Ramenez les 2 pieds l'un à côté de l'autre et pliez la jambe droite, tendez la gauche. On garde la main droite au sol et on monte le bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, partez de l'autre côté. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Vous relâchez la tête. Là, si vous sentez que c'est plus agréable les pieds ouverts, vous pouvez les ouvrir. Pliez les genoux et remontez dans la position de la montagne. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur et le long du corps. On va venir faire une salutation au soleil. Donc, venez vous mettre à l'avant du tapis. Salutation classique. Inspirez. Expirez. Pliez les genoux, descendez vers l'avant. Inspirez, dos plat, jambes tendues. Expirez, jambe droite à l'arrière, genou au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main au sol. Montez le genou, passez la 2e jambe derrière. Inspirez, expirez, genou, thorax et menton au sol. Relâchez au sol et inspirez, expirez. Revenez, replacez les doigts de pied. Repartez, V inversé. Inspirez, expirez. Jambe droite à l'avant entre les 2 mains. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Un grand pas vers l'avant. Relâchez le haut du corps. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. On part à gauche. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, partez jambes gauche à l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, descendez. Là, c'est la jambe droite à l'arrière. Inspirez. Expirez, genoux, thorax et menton au sol.
Relâchez. Inspirez, cobra. Expirez. On repart en V inversé. Inspirez, expirez. Jambe gauche à l'avant. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Un grand pas à l'avant du tapis. Relâchez le haut du corps. Et remontez. Bras le long des oreilles. Et on remonte dans la position debout. Très bien. On va rester à l'avant du tapis pour faire une petite série avec un travail sur les abdos encore, mais aussi avec un travail de torsion. Mettez-vous à l'avant du tapis, inspirez, montez les bras, étirez les bras et venez dans la position de la chaise avec les mains sur le cœur. Relâchez bien les épaules, gardez bien les deux genoux ensemble. Inspirez, expirez. Vous pouvez regarder sur le sol pour dire de bien stabiliser votre pose. On va partir coude droit derrière le genou gauche. Et essayez de venir ramener les deux mains. Alors je vous montre dans ce sens-là. Hop, les deux mains vers le centre du cœur. Je vais vous le faire à gauche. Au lieu de changer mon tapis de place encore une fois. Donc vous mettez les deux mains au centre du cœur. Et là, ce qu'on va faire, c'est regarder sur le sol. Et on va soulever la jambe gauche et la pousser en arrière. Et on va mettre le genou au sol. Position de la jambe basse. Descendez vers le sol, tout en gardant le genou au-dessus de la cheville. Et rapprochez les mains du centre du cœur. Inspirez, expirez. Inspirez, montez les bras. Alors, vous avez l'option ici de repartir vers l'avant dans cette position de torsion ou de revenir à l'avant, d'accord? Avec les bras devant. Je vous montre la position. Alors, vous regardez vers l'avant et vous avancez votre pied et vous ramenez les deux pieds ensemble. Ouais. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous dans la position de la montagne et redescendez vers le sol. Relâchez-vous. Et on va partir de l'autre côté. Pliez les genoux et inspirez, montez les bras. Ramenez les mains en prière. On va partir de l'autre côté. Coude droit, genou gauche. Tournez la tête. Regardez même vers l'arrière. Poussez les deux mains vers le centre du cœur. Coucou. Là, on va regarder au sol. On soulève le pied droit et on le pousse à l'arrière pour venir le poser au sol. Mettez les deux mains au centre du cœur et tournez sur le côté. Revenez à l'avant, donc pareil. Par contre, non, ici on ne va pas remonter, on va inspirer, monter les bras, expirer, descendez. On va repartir vers la planche. Montez et ramenez les deux jambes à l'arrière. On est dans la position de la planche. Et on va descendre dans la position sur les avant-bras. Donc, on descend un bras à la fois. Regardez bien votre corps s'il est parallèle au sol. Et on va essayer de refaire Kapalabhati. Pareil ici, si c'est trop intense, n'hésitez pas à mettre les genoux au sol. Et gardez une position à peu près diagonale par rapport au corps, par rapport au sol. Inspirez, expirez, inspirez à moitié.
Et on fait 10 Kapalabhati. Inspirez, expirez genoux sur le sol et revenez vers l'arrière pour vous étirer dans la position de l'enfant. Sentez ici comme vous allez réveiller la chaleur dans le corps. Inspirez, expirez. Remontez la tête, remettez les doigts de pied. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en planche. Cette fois-ci, on va faire un petit exercice. On va partir et revenir en arrière. D'accord? Inspirez ici. Expirez, partez derrière. Comme si vous alliez partir pour sauter en avant. Inspirez en avant. Expirez en arrière. On va le faire encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Très bien. Ramenez les genoux au sol, relâchez les doigts de pied. Relâchez le front sur le sol. Encore 2 respirations. Ici, vous allez garder les bras le long des oreilles, entrelacer les doigts, garder les index ensemble et inspirez sans monter les fessiers, montez le haut du corps. On va le refaire 2 fois. Expirez, inspirez, expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Dernier. Relâchez les mains, ouvrez les bras et revenez. Remettez les doigts de pied, repartez en planche et ramenez les pieds vers l'avant. Ramenez les 2 pieds à l'avant du tapis, relâchez bien le corps. Restez ici quelques respirations, 3-4 respirations. Relâchez bien la tête, le haut du corps, relâchez tout. Préparez-vous à remonter, vous pouvez plier un peu plus les jambes et remonter tout doucement dans la position debout avec le dos rond. Et quand vous terminez votre ascension, étirez les épaules à l'arrière. Très bien. Revenez à l'avant de votre tapis, replacez-vous, les doigts de pied bien écartés. Quand vous êtes en position, vous fermez les yeux et vous observez. Observez la partie du Manipura. Sentez comme vous avez réchauffé votre corps avec de simples exercices, de simples asanas et un peu de respiration. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, ouvrez les yeux. Et on va repartir dans la position de la chaise avec les bras tendus cette fois-ci. On va voir tout ça. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Ramenez d'abord les mains en prière pour commencer. Donc on va commencer vers la droite. Comme tout à l'heure, on va d'abord positionner le coude gauche derrière le genou. Et mettez, si vous y arrivez, la main sur le sol. Si vous avez un bloc, vous pouvez utiliser un bloc. Et ensuite, inspirez, montez le bras gauche, le bras droit vers le ciel. Et essayez d'ouvrir le haut du corps sur le côté. Vous pouvez garder le regard vers le sol, le regard sur le côté ou le regard vers le ciel. Inspirez, expirez.
Revenez le regard vers le sol. On va partir en arrière. Alors, si vous sentez que vous n'y arriverez pas, remettez la main gauche devant le pied. Sinon, gardez la main gauche sur le côté du pied. Soulevez le pied gauche et partez vers l'arrière. Alors là, vous pouvez ajuster votre position. Le bras bien calé avec le genou et le bras droit vers le ciel. Là, vous avez le genou à l'arrière qui est pas posé au sol. Position de fente haute avec une torsion. Inspirez. Expirez. Revenez le regard vers le bas. Ramenez la main droite dans le bas du dos et on va repartir vers l'avant. Encore une fois, si ça ne vous convient pas, retirez les bras et repassez tranquillement vers l'avant en flexion avant. Sinon, ramenez le pied gauche à l'avant. Relâchez le haut du corps. Relâchez bien. Et remontez dans une position de chaise. Inspirez. Expirez. On relâche, on part de l'autre côté. Inspirez. Expirez, on descend. On tourne vers la gauche. Placez le coude. Inspirez, expirez et venez poser la main droite à l'extérieur du pied gauche. Passez le bras gauche vers le ciel et tournez le corps vers la gauche. Pareil ici, la tête en bas, au centre ou en l'air. On revient, le regard à l'avant. On peut mettre la main gauche en haut, au bas du dos. Et on va pousser cette fois-ci le pied droit en arrière. Hop. On replace le bras s'il faut. Et ensuite, on monte le bras vers le ciel. Une autre variation que vous pourriez faire ici, c'est garder la main droite à l'intérieur du pied gauche et tourner le haut du corps. N'hésitez pas à choisir la variation qui vous semble la plus confortable. Sinon, revenez. On repart vers l'avant. Pliez la jambe et ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez en flexion avant. Secouez les jambes un petit peu. Relâchez bien la tête. Inspirez, expirez. Et on va remonter en dos rond. Inspirez. Expirez. Dernière petite séquence qu'on va faire avec la position de triangle en torsion. Cette fois-ci, on va partir avec la jambe droite à l'arrière. Donc, on ne va pas passer par la position de la chaise. Jambe droite à l'arrière. On va passer par la position de la pyramide. Mains sur les hanches, les deux jambes bien tendues. Venez vers l'avant. Inspirez, expirez. Placez maintenant la main droite au sol. La main gauche peut rester en bas du dos pour l'instant. Si vous avez un bloc, vous pouvez le mettre ici. Et ensuite, vous tournez le bassin légèrement pour qu'il suive le mouvement du haut du corps. Essayez de garder le pied arrière au sol et tournez le haut, le buste vers le côté gauche. Montez le bras gauche vers le ciel.
Poussez le côté gauche du bassin vers l'arrière. Revenez vers le bas, les deux mains au sol. Et partez. Flexion avant, relâchez le haut du corps, secouez peut-être un peu la tête si vous voulez. Et on part de l'autre côté. Donc on va d'abord remonter en position debout pour faire le même départ d'en haut. Parce que ce départ est plus facile pour bien se placer au niveau des hanches. Donc venez les deux pieds ensemble et on pousse jambe gauche à l'arrière, les deux jambes ensemble. Les deux jambes bien tendues, les mains sur les hanches, descendez vers l'avant. Inspirez, expirez. Placez bien le bassin. Le côté droit aura tendance à passer vers l'avant. Poussez le côté droit vers l'arrière et ramenez la main gauche au sol. Pareil ici, vous pouvez mettre un bloc. Étirez bien le dos, tournez le haut du corps et développez le bras droit vers le ciel. Inspirez, expirez. Relâchez les deux mains au sol et venez en arrière en V inversé. Faites un V inversé relaxant pour le haut du corps. Vous allez tourner quand même la colonne et le bassin. Vous allez observer le travail sur le centre du corps et venez même mettre les genoux au sol. Relâchez les doigts de pied, venez dans la position de l'enfant. Relâchez les bras à l'arrière, relâchez tout le dos et l'abdomen. Et pendant que vous faites encore une respiration profonde, inspirez, expirez. On ramène les deux mains à l'avant et on remonte. Donc là, on va faire une dernière petite pause debout. On va se remettre dans la pose de V inversé. On étire bien le dos et on va ramener la jambe gauche à l'avant. Ouais. On va placer les deux mains au sol à l'avant, à peu près une trentaine de centimètres devant le pied. Et on va monter la jambe droite. Alors là, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est monter le bras gauche vers le ciel. Vous allez l'essayer. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, restez les deux mains au sol. Et là, vous allez donc, prenez bien appui sur le pied gauche et montez le bras gauche. Continuez à regarder le sol si vous vous sentez plus à l'aise. Sinon, vous pouvez tranquillement tourner la tête vers la gauche, puis vers le ciel. Étirez bien les deux jambes. Sentez que les deux jambes sont actives. Ramenez. Repartez dans le V inversé. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui part à l'avant. Et on place les deux mains, on monte la jambe gauche. Étirez bien. Vous devez avoir à peu près les mains en dessous des épaules. Étirez bien la jambe à l'arrière, sentez que le bassin est droit. Et quand vous vous sentez prêt, montez le bras droit et tournez le regard. Sentez que vous êtes bien en appui sur la jambe droite et la jambe gauche vous étire vers l'arrière. La jambe n'est pas tout simplement levée,
Elle s'étire aussi vers l'arrière. Et vous pouvez, si vous voulez, monter le regard vers le ciel. Revenez et repartez vers l'arrière. Les genoux au sol, position de l'enfant. Les bras vers l'arrière. Inspirez et expirez. Passez les bras devant et remontez tout doucement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les blocs de chaque côté des jambes. Alors là, on va venir poser, alors vous allez voir un petit peu, poser les blocs à la hauteur de vos genoux ou les blocs au milieu. J'espère que vous me voyez bien. Et vous allez poser vos mains à plat sur les blocs. Les bras tendus. Et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est monter les genoux. Montez jusqu'au doigt de pied si vous pouvez. Sinon, montez simplement les genoux. Et revenez. Sentez à quel point vous allez travailler déjà sur la partie de la sangle abdominale. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Encore une fois, montez et relâchez. Et maintenant, vous allez essayer de faire une jambe à la fois. Montez le genou et le pied en même temps. Inspirez, montez les deux genoux et un pied. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux genoux et un pied. Et on revient. Maintenant, on va essayer de faire les deux pieds. On va voir. Hein. Vous êtes tout seul, il n'y a personne qui vous regarde. De toute façon, il n'y a que moi qu'on regarde, malheureusement. Alors, il faut que j'y arrive, mais je ne suis pas sûre. Hein. Inspirez, montez les deux genoux, partez légèrement vers l'avant et soulevez les deux pieds. On recommence deux fois, comme vous voulez. Hein. Ou restez dans la position initiale, avec les deux genoux. Très bien. Voilà. Poussez vos blocs, revenez les mains sur le sol, réinversez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Là, on va faire comme tout à l'heure. Planche, on part en arrière. 5 fois. Expirez vers l'arrière, inspirez vers l'avant. Très bien. Reposez les genoux, revenez dans la position précédente. Et là, essayez de le faire sans les blocs. Montez les genoux, descendez. Montez, descendez. Montez un genou, un pied. Un genou, un pied. Deux genoux, deux pieds. Deux genoux, deux pieds. Allez-y, encore une fois. Et revenez. Et relâchez. On va venir ramener les jambes en avant pour faire un petit peu de relâchement. Hein. Alors là, on va appeler, c'est la position de Yoga Mudra. Donc là, si vous savez faire le demi-lotus, posez-vous, positionnez-vous en demi-lotus. Si vous savez faire le lotus complet, positionnez-vous en lotus complet. Si vous ne savez pas ni l'un ni l'autre, positionnez-vous en tailleur, tout simplement. Alors, dans cette pause, ce qu'on va faire, c'est travailler sur l'étirement de l'abdomen dans... Hein? Ok. Quand vous êtes en position avec les jambes, vous allez venir mettre les bras en arrière. Vous allez attraper le poignet droit avec la main gauche. Inspirez vers le centre, expirez vers la jambe droite et descendez. Inspirez, montez, partez vers la gauche et descendez. Inspirez au centre et descendez vers l'avant. Inspirez. Et on va faire la même chose en changeant le croisement des jambes.
Donc si vous aviez la jambe droite devant, mettez la jambe gauche et vice versa. On repart avec le même croisement des bras. Inspirez au centre et expirez vers la droite. Inspirez centre, expirez vers la gauche. Inspirez centre, expirez vers le centre. Inspirez au centre et relâchez les bras, relâchez les jambes tout doucement. Ramenez les jambes devant, étirez les jambes. Secouez les jambes. Maintenant, on va venir dans une position de Malasana. Il ne faut pas oublier notre gentil Malasana. Donc là, vous allez en fait, si vous ne savez pas remonter sans les mains, remontez sans les mains. Si vous voulez essayer de remonter avec les mains, placez les bras entre les jambes, entrelacez les doigts, placez bien les pieds contre les fessiers et inspirez, montez. On va le refaire. Posez les fessiers, sinon vous pouvez vous asseoir aussi sur un bloc ou sur un livre pour travailler sur cette position. Ouais. Vous êtes assis, vous avez les bras devant vous, les paumes de main, les doigts entrelacés et inspirez, montez. On va le refaire encore 3 fois. Relâchez vers le sol, inspirez, montez. 2 fois. Allez, un autre pour le plaisir et on remonte. Là, ce que je voulais vous faire surtout travailler, c'est la torsion dans le Malasana. On va d'abord poser la main droite au sol, ouvrez bien les genoux et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Sentez la torsion au niveau du côté droit, la contraction abdominale qu'on fait ici. Et revenez au centre. Poussez les genoux, étirez le dos et on part de l'autre côté. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Et revenez au centre. Ici, on va revenir s'asseoir au sol pour se positionner dans le bateau. Venez mettre le bout des doigts de pied sur le sol, les mains en dessous des genoux et venez en équilibre sur l'arrière des fessiers. Montez les jambes, relâchez bien les épaules vers l'arrière, montez les jambes et étirez les bras. Inspirez et expirez. Si vous voulez rester, peut-être même avec un pied au sol et un pied en l'air, peut-être même avec les mains au sol. Tout ça sont des positions pour vous maintenir en stabilité, mais en tout cas, vous devez le sentir sur la sangle abdominale. Ouais, quelle que soit votre variation. Et relâchez. Relâchez-vous, sentez que ça a travaillé ici, que ça a travaillé là. Dernière chose qu'on va faire, mais on ne va pas aller trop loin. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. On va faire un petit truc. Ouais. D'abord, vous allez plier la jambe ici, la jambe droite. Et vous allez essayer de venir faire passer votre bras droit en dessous de cette jambe. Déjà, si vous êtes arrivé là, c'est pas mal. Parce que vous avez contracté les abdos pour monter la jambe, c'est déjà pas mal. Et là, vous pouvez aussi attraper vos blocs pour les mettre ici. On va soulever les fessiers. Mais moi, je vous recommande de mettre les mains directement au sol. On va tout simplement soulever les fessiers. Ouais, on va le faire encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois. Voilà. Et on relâche. Pour aujourd'hui, on se contentera de faire ça. Dans les autres séquences, on pourra aller de plus en plus en avant sur tout ce qu'on travaille quand on travaille la sangle abdominale, c'est en fait les positions sur les mains. Finalement, les équilibres sur les mains. On passe la jambe gauche au-dessus
On place les mains et on soulève. Encore 2 fois. Allez, hop. Et on relâche. Là, on va venir faire une position de la pince. On va monter les bras vers le ciel. Inspirez bien, expirez, descendez vers l'avant. Étirez bien les bras avant de décider de relâcher et de rapprocher la tête des genoux. Inspirez, revenez tout doucement. Et on va venir faire une torsion assise. On va tout d'abord faire une torsion ouverte. Vous pouvez mettre le pied droit sur le sol à l'intérieur ou à l'extérieur de la jambe. La main droite va attraper le genou droit et la main gauche va partir à l'arrière. Inspirez ici, expirez, tournez vers la gauche. Vous pouvez aussi décider d'attraper toute la jambe jusqu'à la cheville. Encore 2 respirations. Revenez au centre et partez de l'autre côté. Donc main droite au sol derrière, main gauche qui attrape le genou ou qui passe au-delà du genou pour venir se poser sur le haut du corps. Étirez la colonne et tournez. Vous revenez à l'avant et on change de jambe. Pied droit à l'extérieur du genou, pied gauche pardon, à l'extérieur du genou droit. Mettez la main gauche autour ou le bras gauche autour du genou, étirez la colonne et tournez vers la droite. Alors c'est le même côté que là où on était, mais vous voyez, c'est pas du tout les mêmes sensations. C'est une torsion ouverte dans laquelle il n'y aura pas de contraction, de pression abdominale. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez au centre et partez de l'autre côté. Revenez au centre et étirez les 2 jambes. Là, on va faire un étirement vers l'avant, mais avec une jambe tendue, une jambe pliée, Janu Shirshasana. Vous pouvez vous tourner sur le côté pour étirer cette fois-ci les côtés. On a travaillé aussi les obliques. Donc là, on va avoir le bras gauche qui vient attraper le pied gauche, le bras droit qui s'étire et qui vient vers le pied. Essayez de sentir l'étirement, vous n'êtes pas obligé d'atteindre le pied. Le but, c'est vraiment d'étirer tout le côté, d'étirer les muscles qu'on a travaillés. Inspirez, revenez et changez de sens. Ouvrez sur le côté, placez la jambe et venez glisser la main droite vers le pied droit. Ouvrez le buste sur le côté
et étirez le bras gauche. Inspirez, revenez. Et on va partir les deux jambes devant. On arrive à la fin de cette séance, mais il nous reste encore quelques petites choses à faire. Tout d'abord, on va aller dans la position d'ouverture du cœur, Anahasana, pour étirer encore une fois l'abdomen. Mettez le front sur le sol et relâchez votre abdomen. Revenez tout doucement. Et on va venir repasser les jambes à l'avant. Donc vous devez vous allonger sur le sol. Et avant de se relâcher complètement, on va faire la position du bateau en partant du bas. Donc imaginez, vous êtes bien étiré. Et là, vous allez venir mettre les bras au-dessus, entrelacer les doigts, garder les index ensemble, les pieds ensemble. Et inspirez, montez la tête et montez les jambes. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore une fois, inspirez. Expirez, descendez. Relâchez-vous. Rapprochez d'abord les genoux de la poitrine pour bien relâcher le bas du dos. Inspirez. Expirez. Alors, on a fait, je pense, plusieurs pauses. Suffisamment de pauses peut-être de torsion, mais on n'a pas fait de torsion en relaxation. On va faire une torsion ouverte ici. Donc, relâchez les bras, torsion ouverte allongée. Ramenez les pieds au sol et laissez descendre les genoux. Ouvrez bien. Là, c'est pour étirer. On ne veut pas contracter dans cette torsion, on veut étirer. Relâchez bien. Faites 3 respirations encore. Ramenez les pieds sur le sol. Replacez le dos avant de partir vers le côté gauche. 5 respirations. Revenez au centre. Rajustez-vous au sol et vous pouvez ensuite relâcher les jambes. Ramenez les bras légèrement le long du corps. Relâchez bien le corps. Vous pouvez décider de mettre aussi un coussin sous les jambes, sous les genoux, pour bien vous relâcher. Donc, dès que vous êtes confortablement installé, que vous sentez que vous pouvez laisser le corps là où il est et laisser le mental partir, alors laissez-le partir.
Laissez votre corps et laissez le mental se laisser guider. Laissez le mental voguer à travers les pensées. Observez vos pensées. Est-ce que vos pensées vous guident instinctivement ? Vers l'énergie qui ressort de votre chakra du plexus solaire. Et voyez comme se former dans l'écran de vos yeux une lueur d'une couleur jaune, comme si vous regardiez le soleil sans être ébloui par sa lumière. Observez sa lumière et observez son pouvoir, son énergie. Et cette énergie, ce pouvoir rentre en vous pour vous donner force et courage, pour vous donner une réserve d'énergie, pour vous réchauffer tout simplement. Sentez que cette lumière qui vous pénètre par ce Manipura vient se répartir dans tout votre être, vient vous transformer de l'intérieur pour vous apporter tout le bien-être, le courage, le bonheur. Et voyez avec cette transformation que l'ego va s'effacer, va s'amoindrir. Quand vous sentirez que vous êtes complètement transformé de l'intérieur, que vous ressentez les effets de cette lumière à travers tout votre corps, que vous avez observé depuis votre esprit, depuis les sphères là où vous ont amené votre esprit.
Alors revenez tout simplement vers le corps physique en inspirant profondément et en expirant profondément. Sentez la chaleur de cette respiration profonde, réveillez votre corps. Et lorsque vous vous sentirez prête, prêt à recommencer à bouger, alors choisissez de commencer par les extrémités du corps. Commencez à bouger les extrémités du corps, les doigts de pied, les doigts, et bougez tout doucement pour ramener votre corps dans l'activité. Et commencez à tourner vos sens vers l'extérieur. Et venez ramener les genoux vers la poitrine. Prenez le temps qu'il vous faudra. Et lorsque vous serez dans la position des genoux vers la poitrine, tournez vers le côté droit en position fétale avant de venir vous rasseoir en vous aidant des bras. Et ensuite, venez vous asseoir et mettre les mains en prière sur le cœur. Repensez, souvenez-vous de votre Sankalpa. Répétez-le 3 fois. Et un jour, vous verrez, il se réalisera. Inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même de cette pratique aujourd'hui, d'avoir réveillé en vous l'énergie suffisante pour votre bien et pour le bien de tous les êtres qui vous entourent, vos êtres chers, tous vos amis, votre famille, tous les gens qui vous entourent mais que vous ne connaissez peut-être pas, tous les gens, tous les inconnus que vous croisez dans votre vie, mais aussi vos ennemis. Partagez cette énergie positive avec tous les êtres qui vous entourent. Namasté. À très bientôt.